Hey, salut tout le monde, c'était au bienvenue dans Parlons Cinéma. Aujourd'hui, on va parler de Vivarium, un film de Morgan Finnegan. Mais avant toute chose, de quoi ça parle? Gemma est une enseignante et son petit ami est un paysagiste. Ils ont décidé de chercher une maison de départ. L'agent immobilier et l'étrange Martin qui leur fait visiter la maison et disparaît sans prévenir. Donc Gemma et Tom se retrouvent dans l'impossibilité de sortir du lotissement en voiture ou à pied. Et chaque jour, une boîte de nourriture arrive dans la rue. Un jour, la boîte contient un bébé et un message. S'ils élèvent l'enfant, ils peuvent partir. Mais les choses deviennent de plus en plus bizarres. En quelques mois, le bébé devient un garçon. Il émet des cris assourdissants à chaque fois qu'il veut quelque chose. Et un morceau de la pelouse de devant brûle à cause d'une cigarette allumée. Et Tom commence à creuser dans la boue en dessous, espérant trouver un moyen de s'échapper. Pendant ce temps, la relation entre Gemma et Tom, qui tombe dans des routines insensées, devient tendue. Donc oui, ce film est un petit coup de cœur pour moi, avec deux acteurs magnifiques dont Jesse Eisenberg qui s'éloigne un peu de sa zone de confort et qu'on le retrouve dans une prestation très sensible dans ce film, parfois furieuse et des fois très douce. Et je peux pas dire que c'est un film d'horreur parce que dedans il n'y a rien qui se passe pour que ce soit un film d'horreur, c'est plus un thriller psychologique et j'adore les films thriller psychologiques. Et en plus, Vivarium, j'en avais pas entendu parler auparavant, j'ai juste entendu parler depuis ce début du mois et j'avais hâte de voir ce film et je l'ai vu. Et voilà, j'ai bien aimé Vivarium, c'est un très thriller, enfin c'est un très bon thriller psychologique et j'ai bien aimé. Et ce film, faut voir vraiment Vivarium, c'est un très bon thriller psychologique. Moi, il m'a choqué pour la fin, mais vraiment choqué. Mais vraiment, bon, j'adore les thrillers psychologiques et j'adore que les films comme ça me choquent vraiment, c'est un truc de fou, mais j'adore totalement. Et ce film plonge en effet dans un univers symétrique, propre, net et glauque. Et j'ai aimé la construction artistique et les mystères qui soulèvent. Contrairement à d'autres avis, je n'ai pas trouvé le film long du tout. J'étais au contraire surpris qu'il se termine aussitôt, j'ai pas vu le film passer. Et sur internet, je vois plein de monde qui disent que ce film critique notre société. Mais non, en fait, c'est simplement une fiction qui reprend les codes maison, couple, bébé pour en faire un univers dérangeant, intrigant et frustrant. Good. We're all happy then. Et avec de nombreux éléments mystérieux apparaissent, je vais pas vous dire lesquels parce que je risque de spoiler et j'ai pas envie de spoiler le film, c'est à vous de voir ce putain de film parce que c'est l'un de mes petits coups de cœur de ce début d'année, même si on est en confinement et tout, bah, je regarde encore des films qui sont sortis en ce début d'année et j'adore. Et dans ce film, l'évolution des personnages est vraiment intéressante. Mais bon, après je peux pas conseiller ce film à tout le monde parce que ça va faire comme avec Midsommar. Personne n'a aimé, sauf les cinéphiles. Les cinéphiles ont aimé ce film, surtout moi j'ai adoré ce chef-d'œuvre de Ari Aster. Voilà, j'ai totalement kiffé Midsommar. Mais après, je peux pas conseiller Vivarium. Vivarium, c'est un peu comme Midsommar. Enfin, c'est un film. Enfin, c'est pas un film d'horreur, comme je l'ai dit, c'est un film thriller psychologique. Et Midsommar, c'est un film d'horreur, juste horreur. Mais bon, après, il va pas plaire à tout le monde. Je pense que je vais conseiller ce film rien qu'aux cinéphiles. Vivarium, c'est un film rien qu'aux cinéphiles. Voilà, je le dis très clairement. Comme Midsommar, c'est un film conseillé rien qu'aux cinéphiles. Voilà, si j'invite des gens qui sont pas cinéphiles et tout, enfin, je les invite à voir ce film. Bah, ils vont pas aimer ce film, ils vont trouver super long et tout. Et je pense que ça va faire pareil avec Vivarium. Vivarium, j'ai bien aimé, mais vraiment bien aimé. J'ai trouvé presque dans la lignée de Midsommar. Mais bon, après, c'est pas du tout pareil que le film Midsommar. Mais Vivarium, c'est un très bon film et que je conseille à tous les cinéphiles. Et dans ce film, il y a une angoisse qui monte progressivement pour une descente aux enfers parfaitement orchestrée, avec une mise en scène solide et surtout un scénario surprenant. Donc c'est le deuxième film de Morgan Finnegan. Je n'ai pas vu son premier film malheureusement et je ne le connais pas. Il va falloir que j'aille me renseigner, mais c'est un très bon film, il a fait une très bonne réalisation et j'ai bien aimé. Et je suis très curieux de ce qu'il va faire par la suite parce qu'il nous a sorti un Vivarium très bien maîtrisé et surtout très intéressant. Voilà, ma critique sur le film Vivarium est déjà finie. Moi je vous dis à la prochaine, comportez-vous bien et c'était Théo. Salut!